Bonjour, bonsoir frères et sœurs, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre plateau de EPV TV, télé-réalité qui efface les frontières et nous unit avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le salut des âmes. Merci pour votre présence malgré votre calendrier aussi chargé, rempli. Vous êtes là ce soir dans notre rendez-vous devant le grand trône béni de Dieu Elohim. Que Dieu te bénisse, toi amoureux et amoureuse de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es en France et de par l'Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, en Australie, partout où vous êtes. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Si Jésus-Christ, lui qui se suffit à lui-même, a été aussi content de voir ces seuls lépreux qui a été reconnaissant de ses bienfaits parmi les 10, et si son cœur était content, pourquoi pas nous aussi être reconnaissants de votre présence, car il n'y a pas de prédicateurs s'il n'y a pas ceux qui l'écoutent ou s'il n'y a pas de disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce soir, c'est le mardi, c'est notre rendez-vous de l'école de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital et très profond, et c'est l'adoration. En fait, nous allons parler de comment un chrétien doit adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Alors, je t'invite, frères et sœurs, à partager cette émission. Je te l'ai dit que le fait que tu partages cette émission, c'est une offrande que tu donnes devant le trône de la grâce bénie de Dieu. Et le Seigneur est content là où il est et il te fait du bien. Je te rassure, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Il y a des familles, de frères et sœurs qui m'appellent. Nous avons suivi l'émission, nous avons été bénis. Et que dois-je faire pour donner ma vie au Seigneur? Et il y a même aussi de frères et sœurs de proximité, comme des très loin d'autres continents, qui appellent grâce à ce travail laborieux, à ce travail précieux que tu fais. Voyez-vous? Donc tu sauves un frère qui était juste dans les besoins. Alors ne change pas de chaîne, reste connecté et rapprochez la famille. Partagez, invitez et partagez des amis. Je te rassure qu'il y a un frère qui est dans le problème. Au moment où je te parle là, il y a un frère qui est réellement dans les problèmes. Il attend juste ton clic de l'invitation, ton clic, n'est-ce pas, de partage pour lui sauver la vie. Il y a une sœur qui est dans les besoins, il y a une famille qui est dans le besoin. Alors que Dieu te bénisse, toi qui obéis à la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc le fait que tu partages cette émission, tu sauves une famille, et le Seigneur là où il est sur le trône, il parle de toi aussi. Voyez-vous, il a dit, c'est lui qui parlera de moi à un homme, moi aussi je parlerai de lui devant le grand trône béni de Dieu Elohim. Alors, avant de commencer cette émission, il est important de préciser que La Voix du Conseiller est une émission chrétienne. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien, LMD du Centre missionnaire évangélique chrétien à Pantin, ici à Paris. Alors, il est important de préciser aussi l'heure que traverse l'Église. Quand Dieu parle avec une mission, Dieu parle avec un objectif, Dieu parle avec un message clair. Donc, l'Église traverse l'heure de la confusion. Nous traversons l'heure où le patriarche Isaac avait les yeux obscurcis et il avait confondu la bénédiction de Jacob. Nous traversons l'heure de parabole de l'ivraie et du blé. Donc, nous traversons le temps de la confusion. Et les disciples, lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu l'ivraie pousser à côté du blé. Ils ont dit au maître, ordonne qu'on arrache l'ivraie. Et Jésus les a dit, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la maturité. Un temps où le bien et le mal vont grandir ensemble jusqu'à la maturité. Nous traversons l'âge de l'église pentecôtiste, l'église de Laodicée. Voyez-vous, le 7e ange, l'ange pentecôtiste, l'ange de la Laodicée, c'était une église de confusion qui n'était ni chaud ni froid, une église qui vivait d'une apparence pieuse, mais au fond de cette église, il y avait de l'hypocrisie, il y avait de l'orgueil, voyez-vous, donc il y avait de l'ignorance, et cette église aussi se croyait aussi autosuffire. C'était une église de complaisance. Et c'est dans l'Apocalypse chapitre 3, vers le verset 20, le Seigneur ouvre la main à cette église qui n'était ni tiède, ni chaude. Le Seigneur ouvre la porte à cette église. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, nous traversons un moment de la confusion où les chrétiens ne savent pas discerner le bien du mal.
où prier ou ne pas prier, à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Et à ces temps de fin de la grâce, Dieu ne nous a pas laissés ignorants, parce que combien de frères et sœurs sont à la maison qui ne veulent plus prier, ils ne savent plus à qui faire confiance, dans quelle église aller prier, où prier, à qui se confier. Donc la parole de Dieu s'accomplisse. Mais en cela, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'incertitude. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voyez-vous, donc à son humble avis, avec beaucoup d'humilité, il vient dans ta maison, il vient dans ta voiture, il vient sur le lit de ton hôpital pour te dire, mais voici au travers les missions, la voix du conseiller, hein, sur le lit là où tu te trouves, à ton salon, sur ton smartphone, sur ton petit écran, le Seigneur vient jusque là à ces temps de confusion pour t'éclairer en fait. Il dit, je viens, je frappe à la porte. Ainsi tu ouvres ton cœur et lui, il entrera en toi et il soupera avec toi. Et ce soir, le Seigneur nous amène dans les ondes profondes de l'inspiration divine pour partager une histoire très capitale. Comment est-ce qu'un chrétien doit adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité? Voyez-vous, parce que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est pour adorer le Seigneur. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons vu sur le trône de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'un chrétien doit adorer en esprit et en vérité. Nous allons parler du livre de Jean. Pour ne pas inventer les choses, nous serons comme des chrétiens de Béret, comme le Béréen qui vérifiait tout à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous allons lire l'évangile selon l'apôtre Jean, à partir du verset 4, à partir du chapitre 4, autant pour moi, au verset 1. La Bible dit, « Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville Samarie, nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en fait, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et tu dis, vous, plutôt sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est en Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs le Père demandent et recherchent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avions dit que l'apôtre Jean a construit son livre de l'évangile selon Jean sur le 7 ou 8 miracles. Donc l'apôtre Jean s'est basé sur le 7 signes
de miracles que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans son ministère public. C'est en fonction de ces 7 ou 8 miracles que l'apôtre Jean s'est inspiré pour rédiger son livre de Jean. Donc, en commençant par la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée, Jean chapitre 2, le verset 9, la guérison de fils de l'officier du roi, Jean chapitre 4, le verset 46 à 54, la guérison des paralytiques à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, le verset 9, 2 à 9, la multiplication de pain pour les 5000 hommes, Jean chapitre 6, le verset 1 à 14, et ensuite la marche de Jésus-Christ sur la mer de Galilée pour porter secours à ses disciples, Jean chapitre 6, le verset 1 à 14, la guérison de l'aveugle né, Jean chapitre 9, le verset 1 à 7, et la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11, le verset 1 à 44, ce que nous avons vu le mardi passé. Et en plus de ceci, il y a eu la pêche miraculeuse que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec Pierre bien après sa résurrection. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une conversation vive, une conversation vive et puissante que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, juste après avoir opéré le miracle de la transformation de l'eau en vin au fait de Cana en Galilée, donc là, le Seigneur a voulu aussi éclaircir par là qu'un couple qui veut le succès, j'ouvre une parenthèse, un couple qui se veut succès, un couple qui se veut un mariage honoré dans la paix, ce couple-là doit aussi insérer Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être la base de ce mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement l'annonce, ce n'est pas seulement le jour de la célébration, mais c'est toute une vie. Alors, Jésus-Christ doit être la base. Ce n'est pas notre message de ce soir, mais j'ouvre juste une parenthèse. Lorsqu'il a fini de transformer l'eau en vin, où il a appelé Marie femme, par dignité, par respect, il a dit, femme, mon heure n'était pas encore arrivée, parce que Marie voulait qu'il apparaisse avant son temps. Lorsqu'il a fini la transformation de l'eau en vin, la Bible dit, Jésus va quitter la ville de Cana, qui était la communauté de Cana qui était en Galilée. Il va approcher Jérusalem, parce que c'était la fête de la purification. C'était la Pâque, Pécha. Voyez-vous? Donc, il est monté en Jérusalem. Et là, la Bible dit, Jésus va entrer dans le temple de Salomon en Jérusalem. Il va voir de gens qui sont en train d'exercer le commerce dans le temple de son père. Alors, il s'est souvenu d'Ésaïe 69, le verset 10, où David dit, le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui te persécutent tombe sur moi. Et là, Jésus a chassé le vendeur du temple. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Le vendeur doit être chassé du temple. À ce temps de fin de la grâce, le vendeur doit être chassé du temple. Et la Bible dit, ceux qui vendaient dans le temple, ils n'étaient pas des sacrificateurs. Ils n'exerçaient pas le sacerdoce. Ils cherchaient leur profit dans le temple de Dieu. Parce que les gens venaient à chaque fois offrir des sacrifices dans le temple de Dieu. Et ces gens-là trouvaient des profits. La Bible dit même, ils vendaient même des pigeons, de moutons, de veaux à des prix exorbitants. Et Jésus entrera dans ce temple, il dira, cette maison a été faite pour adorer le Père et pas pour des business. Alors, à ce temps de fin de la grâce aussi, tout vendeur qui se transforme en faux sacrificateur dans le temple de Dieu doit être chassé. Jésus a fabriqué une chicotte et il a vidé le vendeur du temple. Il a renversé les autels de pigeons, qui étaient dans le temple. Alors par là, nous ouvrons une parenthèse. Tout ministère qui vend du sel, qui vend de l'huile, qui pratique l'argent pour la guérison ou pour le salut, ces personnes doivent quitter le temple de Dieu. Parce que cette maison, la Bible dit, il s'est souvenu de la parole de David, et Psaume 69, le verset 10, le zèle de ta maison me dévore et l'outrage de ceux qui te persécutent sont tombés sur moi. Et là, il a voulu dire aux Juifs qu'il s'agit de moi. C'était la Pâque. Voyez-vous, Jésus avait raison d'agir de la sorte dans le temple de Dieu. Le vendeur doit quitter le temple de Dieu à ce temps de fin de la grâce. Toute église qui exerce l'huile derrière l'argent, qui exerce le sel derrière l'argent, qui exerce la délivrance derrière l'argent, cette église-là, ce vendeur-là doivent quitter la maison de Dieu. Ce temple a été conçu pour un seul objectif,
une seule mission, l'adoration de Dieu le Père. Voyez-vous? Et Jésus avait raison de faire sortir, de chasser le vendeur de son temple, du temple de son Père. Parce que ce temple a été conçu pour l'adoration. Rien que pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc après avoir chassé le vendeur du temple, Jésus va quitter Jérusalem pour aller dans la ville de Judée. Donc bien avant cela, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, Nicodème lui a approché pour une conversation concernant la nouvelle naissance. Après la conversion, après l'échange de Jésus avec Nicodème sur la nouvelle naissance, parce que lui qui était de la loi, il ne comprenait pas comment est-ce qu'un être humain aussi âgé et grand pouvait-il encore retourner dans le sein maternel et renaître de nouveau. Et par là, Jésus a donné une explication claire à Nicodème. Ce n'est pas notre sujet de ce jour. Nous allons parler de cela. Alors, juste après la conversation de Nicodème, Jésus-Christ et ses disciples montent dans la ville de Judée. Lorsqu'il est monté dans la ville de Judée, là, Jésus parlait de la bonne nouvelle. Il est parti pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'il annonçait dans la ville de Judée, il affirmait que c'était lui qui était le Messie. C'était lui qui était le Sauveur. Donc, il est venu pour le salut d'Israël et de l'humanité. Ce discours-là n'a pas plu aux Juifs. Mais la Bible dit, beaucoup ont donné leur vie au Seigneur par rapport à ce discours qu'il a tenu en Judée. Et là aussi, beaucoup de personnes crurent en lui. Beaucoup de personnes se sont rapprochées de sa doctrine. Cela a déplu aux pharisiens qu'ils ont voulu créer une polémique entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste. Donc lorsqu'il a quitté le temple, lorsqu'il a chassé le vendeur du temple, lorsqu'il a voulu faire comprendre aux Juifs que ce temple-là n'était pas conçu pour le business, n'était pas conçu, ça c'était en Jérusalem, lorsqu'il a voulu leur faire comprendre que c'est la fête de la purification, c'est la fête de la Pâque. Donc Jésus avait raison de purifier les temples de Dieu. Donc il a profité de cette fête de la purification, de cette fête de Pâques où tout le monde montait dans le temple pour offrir les sacrifices. Et Jésus a voulu faire comprendre que la loi est finie, c'est moi qui suis venu. Parce que dans cette pratique-là, ces personnes trouvaient de profit, ils trouvaient leurs intérêts en fait dans le temple de Dieu. Or que ce temple-là a été conçu pour le salut, pour l'adoration. Voyez-vous, il sort de là, il va avoir une conversation vive avec Nicodème, le docteur de la loi, qui va lui interroger sur la nouvelle naissance. Jésus va donner des réponses aussi équitables, des réponses aussi valables à Nicodème. Au sorti de là, il va directement en Judée. Judée était une ville qui avait une forte influence des Juifs religieux. Donc, il y avait beaucoup de Juifs dans la ville de Judée. Alors, le discours de Jésus-Christ sur son affirmation en tant que fils et Dieu sur terre n'était pas aussi bien apprécié par des Juifs de souche qui habitaient à Judée, parce que la ville de Judée était beaucoup plus influencée par le judaïsme. Voyez-vous? Et Jésus, sachant que son discours n'était pas aussi bien accueilli dans la ville de Judée, parce que là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru à son discours. Au vu de tout le miracle qu'ils voyaient que Jésus opérait, les gens se sont encore plus rapprochés de Jésus. Et lorsque Jésus a su que la ville de Judée commençait déjà, les Juifs de souche qui étaient habitués à la loi de Moïse, commençaient déjà à le rejeter, Jésus s'est tourné de la Judée pour retourner en Galilée. Voyez-vous? Et là, les pharisiens sont venus pour créer une polémique entre les disciples de Jésus-Christ et la doctrine de Jean-Baptiste. Alors, les pharisiens ont approché les disciples de Jésus pour lui dire, voilà, ils ont approché les disciples de Jean-Baptiste pour leur expliquer, voilà, celui dont votre maître Jean-Baptiste a présenté dans le Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, lui aussi est en train de baptiser. Voyez-vous? Et beaucoup de foules saturent plus de sa doctrine que de votre doctrine. Donc les Juifs ont voulu créer l'antisémitisme, ils ont voulu créer une polémique entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste. Et nous vivons ces choses-là aujourd'hui. Voyez-vous? Donc les pharisiens, les Juifs, ils ont voulu créer la division
entre l'appel de Jean-Baptiste et l'appel et l'arrivée de Jésus-Christ. Mais j'ai aimé la réponse de Jean-Baptiste à propos de ces discours qu'ils ont tenus les Juifs, parce qu'ils ont dit, voilà, lui aussi il baptise, mais lui au moins il attire plus de foule que l'autre. Lorsque le Seigneur utilise un homme de Dieu, lorsque le Seigneur utilise l'autre personne, nous devons entourer cette personne, nous devons les soutenir, nous devons comprendre que Dieu est avec lui, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas constituer un bloc pour faire descendre cette personne. J'ai aimé la réponse des gens à propos de ces discours que les pharisiens ont tenus à Jean-Baptiste et à ses disciples. Je préfère lire la parole de Dieu pour ne pas inventer les choses. Jean chapitre 3, à partir du verset 25 à 35. La Bible dit, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui ait été donné du ciel. Vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé par lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est mienne est parfaite. » Donc, Jean a reconnu que le Messie, c'est lui que Israël entendait. Voyez-vous, il était dans la joie. Il n'est pas entré dans cette polémique des Juifs, dans cette division des Juifs. Voyez-vous, et quand Jésus a cerné, quand Jésus a compris que les pharisiens ont voulu créer cet antisémitisme, ont voulu créer cette division entre ses disciples et ceux de Jean, la Bible dit, Jésus va sortir de cette ville de la Judée pour aller en Samarie. Alors que entre Judée et Galilée, pour aller à Galilée, entre Judée et Galilée, il y avait une ville au milieu qu'on appelait la Samarie. Donc la Samarie, les Juifs n'empruntaient pas trop ce chemin. Voyez-vous, ils faisaient les détours de cette ville pour aller en Galilée. Alors que Jésus va entreprendre cette démarche et il va entrer dans la ville de Galilée. Il y a un autre miracle qui s'opère dans le déplacement de Jésus-Christ, parce qu'il s'est déplacé de ville en ville, de village en village avec des disciples. Et je me suis posé des questions, d'où lui venait aussi cette grande force de marcher à pied. Il était 100% homme et 100% Dieu. Donc après ces vives discussions entre les Juifs, les disciples de Jésus et les disciples de Jean-Baptiste, les pharisiens ont voulu créer un antisémitisme, ils ont voulu créer une division. Jésus n'est pas rentré dans leur jeu, il va quitter la Judée pour retourner en Galilée. Mais Jésus savait ce qui allait arriver à Samarie. Il était Dieu, il était 100% Dieu et 100% homme. En approchant la ville de Samarie, Jésus savait qu'est-ce que c'était cette ville. Il avait la compréhension, il connaissait la vie de cette ville en passant par la Samarie, parce que les Samaritains, ils étaient aussi la descendance, ou plutôt l'ascendance des Israélites et de Jacob. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé à cette ville de Sichar, donc la ville de Sichar, c'était une ville qui se trouvait en Samarie. Donc un tout petit village qui n'était pas connu aussi, qui était reculé. Donc entre Judée et Galilée, au milieu, il y avait la ville de Sichar. Donc, Samarie il y avait un petit canton, un petit village qui était à l'intérieur de la Samarie, qu'on appelait Sichar. Et là, Jésus-Christ va rentrer dans cette ville, il va trouver un puits de Jacob. Voyez-vous, et il va trouver un puits qui était aussi connu des Juifs. On avait donné à ce nom le puits de Jacob. La Bible dit, Jésus a eu soif. Voyez-vous, donc nous pouvons dire comment est-ce que Dieu Tout-Puissant peut aussi manifester la soif, lui qui est Dieu, comment est-ce qu'il peut être aussi fatigué, alors qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il eut vraiment soif de boire et il va approcher le puits de Jacob. Lui-même étant l'auteur du puits, il savait que ce puits-là était le puits de Jacob. Il est allé s'asseoir sur ce puits. Alors ce qui est intéressant, Jésus savait que cette ville-là n'adorait pas le vrai Dieu.
Voyez-vous, Jésus savait déjà que le juif rejetait sa doctrine. Jésus savait déjà que le juif, alors que la ville de Samarie, la ville de Galilée était une ville, la ville de Samarie était une ville qui n'avait pas une grande prédominance de la loi de Moïse. C'était une ville qui n'était pas vraiment une ville de juifs de souche. Voyez-vous, Jésus comprenait déjà que le pharisien, le sadducéen n'acceptait pas sa doctrine, que son discours n'était pas aussi bien reçu auprès de siens, donc il a tourné vers le païen, il a tourné vers la Samarie. Donc en quittant la Judée pour aller jusqu'en Galilée, donc la Samarie est une ville qui est au milieu entre Judée et Samarie. Et là se trouvait un village qu'on appelait Sichar. C'est là où se trouvait le puits que Jacob a donné à Joseph. Et on a donné un champ plutôt que Jacob a donné à Joseph. Nous trouvons cela dans Genèse 48. Voyez-vous? Et là, à côté de ces champs-là que Jacob avait donné à Joseph, se trouvait un puits qu'on appelait le puits de Jacob. Et Jésus va aller s'asseoir sur ce puits de Jacob parce qu'il avait soif, il voulait boire de l'eau et il va aller s'asseoir sur ce puits de Jacob. La Bible dit qu'il y a une femme de mauvaise vie, une femme de mauvaise vie qui sortait à 6 heures, donc 6 heures l'heure romaine, donc à midi heure juive. Donc en Israël il faisait midi, mais plutôt en Rome il faisait 18 heures. Donc 6 heures de l'après-midi et du soir. Donc Jésus va aller s'asseoir là. En Samarie il faisait plein midi, il faisait chaud, il avait soif. Il est venu s'asseoir sur ce puits de Jacob. Et voilà une femme qui sort à midi. En réalité, les femmes ne sortaient pas à midi pour aller puiser l'eau dans le puits. Donc cette femme sortait à cette heure-là parce que c'était une femme de mauvaise vie. On ne sait pas, sous réserve, peut-être qu'elle sortait dans des heures spéciales pour que les gens ne puissent pas apporter attention à sa mauvaise vie. Mais là, il était déjà au rendez-vous du Seigneur. Voyez-vous, il était au rendez-vous du Seigneur. Jésus-Christ l'attendait déjà au puits de Jacob. Lorsque cette femme est sortie, il est allé pour puiser de l'eau. À sa grande surprise, il rencontre un monsieur qui est assis sur le puits de Jacob. La femme samaritaine approche Jésus-Christ, lui qui est juif de souche, lui qui est juif de nature, de souche. Il approche la Samarie parce que la Samarie était aussi une ville juive, en même temps païenne, parce qu'ils étaient des Israélites. Souvenez-vous que Jésus a eu une conversation vive dans la langue juive avec la Samaritaine, parce que je me pose des questions. Qu'est-ce qui les a permis aussi à converser aisément dans une même langue? Donc ils avaient une ascendance, ils étaient aussi des descendants de Jacob, ils étaient aussi dans la lignée de Jacob, donc ils étaient en même temps des juifs mais métissés. Donc les Israélites le méprisaient à cause de ce métissage-là, parce qu'ils parlaient la même langue mais ils n'avaient pas la même culture. Voyez-vous, quand la femme de mauvaise vie, cette femme samaritaine, approche le puits, ce que j'ai aimé dans cette conversation aussi vive et puissante, comment est-ce que Jésus, dans sa pédagogie, amène cette femme païenne au salut? Parce que là, le Seigneur s'est transformé en un gagneur d'âme par excellence. Voyez-vous la pédagogie de Jésus? Comment est-ce qu'il va amener cette femme samaritaine au salut? Comment est-ce qu'il va l'amener à la croyance qu'il était le Fils, le véritable, le Messie? Et comment est-ce qu'il va apprendre à cette femme comment adorer le Père? Lui adorer et adorer le Père. Voyez-vous, Jésus a ouvert la conversation, s'il vous plaît. Jésus a ouvert la conversation à la femme. Et c'est ce que nous devons faire. D'abord en tant que croyants, en tant que nés de nouveau. C'est Jésus-Christ qui a ouvert la conversation. Voyez-vous, la femme a approché le puits. Donc ils avaient l'habitude d'amener des cruches d'eau, faire la distance. Vous voyez le poids? Il devrait quitter sa maison avec des cruches d'eau, aller jusqu'au puits de Jacob, puiser de l'eau, retourner chez lui. Alors que ces allers-retours de la femme ne satisfait pas sa soif, my God, ne satisfait pas sa soif. Il puisait de l'eau, il retournait, il buvait de l'eau, il en avait encore soif, il retournait encore là, il puisait encore. C'était un travail fatigant, voyez-vous, parce que l'eau qu'elle puisait, lorsqu'elle l'utilisait, cette eau finissait, cette femme devrait encore porter la cruche. Alors que quand cette femme approchait Jésus, Jésus connaissait très bien sa vie.
Jésus connaissait bien qui était cette femme. Il pouvait directement aller droit au but. Mais j'ai aimé la pédagogie de Jésus. C'est lui le Messie. C'est lui qui ouvre la conversation. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. C'est ce que nous devons faire. Nous devons ouvrir la conversation. Là, je m'adresse encore à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Nous devons ouvrir la conversation. La Bible noir sur blanc, c'est Jésus qui commence la conversation, qui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Voyez-vous, nous devons ouvrir la conversation de l'évangile. Dans le métro, dans le bus, dans le gare, que le temps soit à notre faveur ou pas, nous devons ouvrir la conversation. Et la femme étant étonnée, il dit, mais comment toi qui es juif, moi qui suis aussi samaritaine, les juifs et les samaritaines ne s'entendent pas. Comment toi qui es juif de Suisse, oses-tu me demander, moi qui suis samaritaine, de l'eau à boire? Parce que la femme a vite compris, que Jésus n'avait pas de récipient, n'avait pas de cruche pour puiser l'eau. Et là, il a vite compris que Jésus-Christ était juif de souche. Voyez-vous? Et la réponse, j'ai aimé. Jésus a parlé 7 fois à la femme aussi lui a parlé 7 fois. 6 fois, il a parlé avec Jésus-Christ. Et la 7e fois, elle a parlé avec le village. Voyez-vous? Et Jésus lui dit, madame, si tu connaissais le don de Dieu, voyez-vous, si tu connaissais le don de Dieu, et celui à qui te demande de l'eau, c'est à toi qui lui demanderait de l'eau, et les sources d'eau vive jailliront de tes entrailles. Voyez-vous, Jésus savait que le problème de cette femme, ce n'était pas de puiser l'eau. Cette femme avait un vrai problème au fond d'elle. Voyez-vous, mais Jésus va utiliser une réalité naturelle. Jésus savait que la soif de cette femme, le désir de cette femme, ce n'était pas vraiment de l'eau. Et que l'exercice de quitter sa maison, de venir puiser, c'est ce que nous voyons. Voyez-vous, dans ce monde, l'eau de ce monde, le bien de ce monde, le matériel de ce monde ne peut jamais satisfaire la soif d'un homme. Voyez-vous, ce monde aussi, avec son invention, avec sa pluralité de biens, ne peuvent pas satisfaire le besoin de l'être humain dans son fort intérieur. Jésus proposait par là, qu'est-ce que Jésus a voulu lui dire? Femme, si tu savais, parce que le fait que la femme samaritaine lui dit, toi qui es juif, cette femme samaritaine n'avait pas la révélation que celui qui était en face de lui, c'était Messia, c'était le Messie, c'était le Sauveur, c'était Dieu, c'était le propriétaire du puits et de sa propre vie. Il avait l'ignorance que la personne qui était en face de lui, c'était bien Jésus-Christ le Sauveur. C'est pourquoi Jésus lui dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu et celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et les sources d'eau vive jailliront de tes entrailles. Vous comprenez? Les sources d'eau vive jailliront de... Alors la femme a dit, dans ce cas-là, je n'aurai plus besoin de quitter ma maison, d'amener mes charges, de venir puiser de l'eau ici. Voyez-vous, la femme a dit, c'est une très belle opportunité. Dans ce cas, donne-moi de cette eau vive que tu as. Voyez-vous, Jésus a utilisé cette circonstance-là pour amener cette femme-là à sa divinité. Parce que la femme croyait que c'était un juif naturel qui a quitté Jérusalem, qui passait par leur village. Mais Jésus a voulu tout d'abord que cette femme samaritaine puisse connaître que c'est lui Dieu. Par là, il a voulu lui dire, femme, je suis Dieu. C'est moi le Messie, c'est moi le Sauveur. J'ai la capacité non seulement de te donner de l'eau vive, mais de faire couler les sources d'eau vive dans tes entrailles. My God, nous allons ouvrir cette révélation. Mais j'ai la capacité non seulement de satisfaire tes besoins naturels, mais j'ai la capacité de te satisfaire à vie. Voyez-vous, donc Jésus amenant une personne au salut, l'objectif est que la personne soit satisfaite dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Il lui a dit, si tu connaissais les dons de la grâce, alors que la femme ne puisait avec ses propres efforts, my God, elle puisait avec ses propres efforts. Elle portait des cruches d'eau, elle portait des fardeaux. Quand elle venait, elle avait des fardeaux. Non seulement la cruche, mais dans son cœur aussi. C'est pourquoi Christ a dit, je te donnerai l'eau vive et les sources d'eau jailliront de tes entrailles. Elle avait des fardeaux, s'il vous plaît. Elle venait avec sa cruche et elle retournait avec sa cruche. Sa cruche d'eau était avec lui. À chaque fois qu'elle venait dans ce puits, elle n'était pas satisfaite. Le puits de Jacob n'apportait pas satisfaction, non seulement à son besoin naturel, mais aussi spirituel. C'était une femme malheureuse.
Elle est sortie clandestinement à l'heure où les femmes n'allaient pas épuiser. Voyez-vous, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je vais te dire, frères et sœurs, que le bien de ce monde ne peut pas apporter le salut dans ta vie. Cette femme venait, retournait, sa cruche était avec lui, sa cruche était collée sur lui. Voyez-vous, c'est comme si il a voulu dire à Jésus, es-tu plus grand que notre grand-père Jacob? Voyez-vous, donc les Samaritains, ils étaient aussi des Israélites. Es-tu plus grand que notre Jacob, notre grand-père Jacob, qui a laissé ce puits, que lui-même a bu sur ce puits, et aussi ses fils ont bu sur ce puits, mais aussi il en a fait boire aussi à ses troupeaux. Voyez-vous, donc il a voulu faire comprendre à Jésus-Christ qu'il a l'incapacité de le satisfaire, parce qu'il n'avait pas la révélation totale de la personne qui était en face de lui. C'est pourquoi Jésus-Christ lui propose cette hypothèse. Il lui dit, si tu connaissais les dons de la grâce, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau, et les sources d'eau vive jailliront de tes entrailles. Alors la femme change la version. Il dit, dans ce cas, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus par mes propres efforts. Voyez-vous, ce n'est pas le nombre des efforts que nous faisons dans l'église, ce n'est pas la force physique, ce ne sont pas les gènes, ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas tous les exercices que nous faisons à l'église qui nous amènent au salut, s'il vous plaît. Ce ne sont pas ces choses-là, parce que cette femme-là venait nuit et jour sur le puits, mais la cruche était collée sur lui. Quand elle venait, elle avait sa cruche. Quand elle retournait, elle avait sa cruche. Mais ces problèmes intérieurs, ces blessures intérieures n'étaient pas toujours satisfaits. Voyez-vous, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de retourner à l'église, d'aller à l'église, de retourner à l'église, ou de prier, de crier. Ce n'est pas ça qui va te faire rentrer au ciel. Il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie d'un homme pour que cette personne-là soit totalement libérée et délivrée totalement. Si vous le voulez bien, elle venait prendre de l'eau. Les gens voyaient cette femme-là sortir, puiser de l'eau, retourner, mais dans son fort intérieur, il y avait un vrai problème. Il y avait un vrai problème dans son cœur. Et Jésus a identifié la racine de son problème. Quand la femme dit, au lieu de souffrir, au lieu de monaka pasi, na longwaka ndaku, na zui krish, na yekotoka mai, na memi yango na zongi nango, si tu peux me donner cette eau vive et que les sources d'eau vive jaillissent dans mes entrailles, je ne pourrai plus venir dans ce puits. Donc Jésus lui propose le salut. Jésus lui propose gratuitement. Si tu connaissais les dons de la grâce, Jésus lui propose une solution spirituelle à la racine de son problème. Voyez-vous, et quand il a dit, donne-moi de cette eau vive, Jésus lui pose la question, il dit, où est ton mari? Voyez-vous, j'ai aimé la pédagogie de Jésus. C'est lui qui ouvre la conversation. Pasteurs, frères et sœurs, ouvrons la conversation. Partout où nous sommes, ouvrons la conversation. Ne restez pas sous la loi du silence. Ouvrons la conversation. Il a quitté en Jérusalem, il a ouvert la conversation. Il est venu en Galilée, il a ouvert la conversation. Il est descendu en Judée, il a ouvert la conversation. Là, il se trouve en Samarie, dans la ville de Sichar. Et c'est lui qui commence à aborder la femme samaritaine. Ce pays a besoin des hommes de Dieu. Ce pays a besoin des chrétiens qui sont capables, avec l'Esprit de Dieu, ayant Jésus-Christ en eux, d'ouvrir la conversation. Dans le métro, ouvrez la conversation. Oui, dans le train, ouvrez la conversation. Dans la gare, ouvrez. Peu importe que le temps soit à notre faveur ou pas. Mais d'abord, il faut te rassurer que tu as Jésus-Christ avant d'ouvrir la conversation. Parce que lui, il savait qui il était, qu'il était venu du Père, qu'il avait la capacité de connaître l'intérieur de la personne. Voilà la différence entre un chrétien né de nouveau, entre un chrétien renouvelé. En lui habite Elohim, qui a la capacité de dévoiler le cœur de l'homme, de dévoiler la pensée cachée de l'homme. Jésus savait que c'était une femme malheureuse. Jésus savait que cette femme avait beaucoup de problèmes. Jésus savait qu'il avait des blessures intérieures. Et il lui dit, si tu connaissais les dons de la grâce, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et les sources, combien de frères et sœurs qui sont restés à la maison, qui ne veulent plus prier, qui ressemblent à l'église de Laodicée, qui se disent, et tous sont faux. Combien qui sont comme ces femmes samaritaines? Combien? Mais dedans, il y a des blessures, il y a des foyers divisés, il y a des déceptions, il y a des divorces, il y a des blessures. Combien pleurent dans la maison et ils ne savent à qui se confier. Voilà, cette femme samaritaine avait le même problème et il tend la main à Jésus. Il dit, donne-moi cette eau. Et Jésus va aller à son vrai problème. Et là,
Elle n'avait même pas encore puisé l'eau. La cruche était sur lui. Cette cruche était son poids. Cette cruche était son fardeau. Tu viens à l'église, tu n'as jamais déposé ta cruche. Tu n'as jamais déposé ta cruche. Ta cruche est toujours sur toi. Tu n'as jamais déposé ta cruche. Tu montes à l'église au puits de Jacob, tu as ta cruche. Tu retournes. On ne veut plus faciliter les choses de Dieu. On ne veut plus faciliter les choses de Dieu. La personne vient déjà avec sa cruche. Toi, tu veux encore lui ajouter d'autres poids. Voyez-vous, facilitons la tâche à la parole de Dieu. Facilitons la tâche à l'œuvre de Dieu. Jésus lui dit, où est ton mari? Là, maintenant, il touche son cœur. Il dit, où est ton mari? Va, appelle-lui et venez vous deux. Vous aurez cette eau vive. Vous aurez ces sources d'eau qui vont jaillir dans vos entrailles. Voyez-vous? Et la femme répond, il dit, je n'ai pas de mari. Regardez, Jésus n'a pas utilisé aussi une intelligence humaine pour taxer de cette femme en entrant dans cette ville. Jésus savait que la femme samaritaine avait une mauvaise vie, mais il n'a pas pris le micro pour dire, la femme samaritaine, abandonnez l'impudicité, abandonnez l'adultère, Jésus ne l'a pas accusé, s'il vous plaît. Jésus, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Les interdits de la sainteté n'est pas la sainteté. Jésus n'a pas voulu blesser cette femme parce qu'elle avait déjà une blessure intérieure au fond de lui. Jésus a dit, en cela tu as dit vrai. Voyez-vous, il a choisi la bonne voie. Il a dit, en cela tu as dit vrai. Voyez-vous, en cela tu as dit vrai, parce que les 5 hommes que tu avais ne t'appartenaient pas. Même celle que tu as aussi actuellement ne t'appartient pas. Voyez-vous, et la femme était fondue. Alors la femme a voulu détourner le sujet, sachant que Jésus-Christ a révélé le profondeur de son problème. Jésus-Christ a touché la racine de son problème. Il lui a dit, oui, en cela tu n'as pas dit faux, tu as dit vrai, parce que cette femme vivait avec un homme dans son foyer et cet homme n'était pas, elle n'a pas dit faux. Mais Jésus ne l'a pas taxé dans sa plaie. Jésus ne l'a pas dit. Regardez les messages qui sont véhiculés à l'église. Et ce jour-là, le pasteur dit, Jésus ne l'a pas taxé d'adultère. Jésus ne l'a pas taxé de l'impudique. S'il vous plaît, quand tu ouvres la conversation à l'église, quand tu ouvres, regardez comment Christ amène cette femme avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Il dit, en cela, tu as dit vrai. Il pouvait aussi lui dire, selon la loi de Moïse, tu es condamné, tu es adultère. Nous devons amener le message de la grâce. Nous devons éviter l'évangile de peur. Voyez-vous, l'église est devenue un lieu de l'évangile de peur. Venez, la prière sera tellement forte. Voyez-vous, tu viens à l'intercession, tu n'as pas pris d'afalgan. Mais quand tu quittes l'intercession, tu rentres à la maison, tu prends d'afalgan. La personne est venue, il est malade, il est blessé, il a des blessures intérieures. Tu ne sais pas pourquoi elle a ce comportement. Tu ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Mais toi, tu viens avec un évangile de blessure, un évangile de condamnation. Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus ne l'a pas condamné. Ah, pourtant, il était Dieu. Il savait que sa vie n'était pas aussi bien. Jésus lui a dit, en cela, tu as dit vrai. Voyez-vous, il a dit, en cela, tu as dit vrai. Et la femme a voulu détourner le sujet. Parce que le Seigneur a donné la parole de connaissance, qui n'était pas une prophétie. Le Seigneur a décelé son cœur, ce qui était à l'intérieur de son cœur. Et la femme a voulu détourner le sujet. Il a dit, nos ancêtres adoraient sur cette montagne, la montagne de Garizim. Cette montagne se trouvait à la Samarie. C'était à la vue de Jésus-Christ et de la femme samaritaine. Les deux pouvaient bien voir cette montagne. Et Jésus lui a dit, l'heure est venue et elle est déjà là. Où ce n'est pas en Jérusalem que vous allez adorer, ce n'est ni sur ces montagnes de la Samarie que vous allez adorer, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Samaritaine, tout de suite, il pose la question pour savoir s'il était le vrai prophète. Il dit, es-tu le Messie dont a parlé le prophète pour l'arrivée du salut d'Israël? Es-tu le Messie? Voyez-vous, Jésus amène cette femme. Jésus l'amène d'abord à avoir la connaissance de son identité avant d'entrer dans son salut. Jésus a voulu tout d'abord, au premier mot, que cette femme puisse savoir qui il était. Parce qu'au début, cette femme lui a dit, toi qui es juif. Voyez-vous, il n'avait pas la connaissance de celui qui était en face de lui. La femme lui traitait comme étant un
simple citoyen juif qui traversait Samarie dans le village de Sichar. Mais Jésus, sachant que la femme n'avait pas la révélation de qui il était, il a commencé d'abord par la réalité du village. Il a ouvert la conversation. Et ensuite, il descend sur le vrai problème de la femme. La blessure intérieure, la déception. Voyez-vous, c'était une femme déçue. C'était une femme aussi déçue, avec des blessures dans les domaines amoureux, dans les domaines sentimentaux. Voyez-vous, mais Jésus ne l'a pas condamnée. Je t'amène pas l'évangile de la condamnation. Je t'amène l'évangile de la grâce. La révélation de la personne totale de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus lui dit, si je te donne mon eau, et les sources d'eau vive jailliront de tes entrailles. Vous savez, l'eau que Jésus lui proposait, c'était sa personne, c'était sa parole à lui. Non seulement cette femme sera satisfaite dans son fort intérieur, mais la Bible dit que les sources d'eau vive, my God, jailliront de ses entrailles. Vous savez, ça veut dire quoi? Elle sera satisfaite, non seulement dans ses besoins naturels, mais aussi la vie éternelle. Parce que les sources d'eau vive, c'est la vie éternelle qui va jaillir dans son fort intérieur. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est la vie de Jésus-Christ qui va jaillir dans son fort intérieur. Il a dit, va, appelle ton mari. Et vous deux, venez ici. Jésus a dit ça parce qu'il savait que cette femme-là, c'était une femme de mauvaise vie. Voyez-vous, il savait que c'était une femme de mauvaise vie et la femme a voulu détourner le sujet. Il a dit, on te demande, va, prends ton mari et viens ici. Où est le rapport entre appelle ton mari, viens ici, et la femme dit, nos ancêtres adoraient sur cette montagne de Garizim. Pas de rapport. On te demande, amène ton mari pour recevoir l'eau vive. Et toi, tu changes de sujet. Tu dis, nos ancêtres adoraient sur cette montagne de Garizim. Et Jésus a saisi aussi cette opportunité. Jésus lui a dit, l'heure est venue, madame. Ce n'est ni sur ce puits de Jacob, ni en Jérusalem, ni sur ces montagnes de Garizim de Jérusalem. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs, voilà les qualificatifs que Jésus met. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs, ils adorent ce qu'ils connaissent. Parce que pour la Samaritaine, la vraie adoration se trouvait en Jérusalem. Parce que les Samaritains, ils adoraient sans la connaissance de Dieu qu'ils adoraient. Ils adoraient sans le rite. Alors que les Israélites, les Juifs, ils adoraient parce qu'ils avaient le rite, ils avaient la loi de Dieu, ils avaient la loi de Moïse. Donc en Jérusalem, on considérait les Juifs parce que eux, ils avaient la loi de Dieu. Ils croyaient que le salut était venu d'abord pour les Juifs. C'est pourquoi la femme aussi dit, toi qui es juif, tu ne peux pas m'adresser à moi qui est samaritain la parole, parce que eux, ils croyaient que c'est les Juifs qui avaient la véritable adoration. Et Jésus veut faire savoir à cette femme-là, ce n'est ni sur la montagne de Jérusalem, ce n'est ni sur ce puits, ce n'est ni sur les Juifs, mais l'adoration est maintenant spirituelle à toute personne qui croit en moi. Voyez-vous, il a dit l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus lui retourne que ce n'est plus question de lieu physique. Il ne s'agit plus d'aller en Jérusalem, il ne s'agit plus d'aller dans les 4 murs, il ne s'agit plus de monter offrir les sacrifices en Jérusalem, que c'est terminé, c'est moi, il s'agit de moi. Par cette phrase-là, la femme interroge, si on ne doit plus monter en Jérusalem pour offrir des sacrifices, my God, il dit si on ne doit plus monter en Jérusalem pour offrir des sacrifices, pour fournir des efforts. Donc je ne peux plus venir sur ce puits-là pour puiser de l'eau. Si on ne doit plus monter en Jérusalem pour offrir des sacrifices, alors où devrons-nous adorer? Jésus lui dit, ce ne sont plus les efforts physiques. Il s'agit de moi. Je suis là. Je suis Dieu. C'est moi. J'ai la capacité de te guérir. J'ai la capacité de te donner la guérison intérieure. L'adoration, c'est une question de spiritualité. C'est à l'intérieur. Voyez-vous, ce n'est plus une question de 4 murs, c'est à l'intérieur. Mais pour adorer, il faut que tu puisses avoir d'abord la révélation de qui je suis. Voyez-vous, et la femme dit, es-tu le Messie? Jésus lui dit, oui, je le suis. Il se révèle, il dit, oui, je le suis. La Bible dit que cette femme-là a abandonné sa cruche d'eau. My God, la Bible dit cette femme-là a abandonné sa cruche d'eau. Alors qu'elle était venue avec sa cruche d'eau, elle venait avec, elle retournait avec.
Voyez-vous, elle était une femme de mauvaise vie. Elle sortait clandestinement, à midi en plein soleil, alors que les femmes juives ne sortaient pas à midi. Soit c'est très tôt le matin, soit c'est le soir. Voyez-vous, soit c'est très tôt le matin, soit c'est le soir. Et elle est sortie clandestinement pour que les gens ne puissent pas savoir sa mauvaise vie. Mais là, elle rencontre Jésus-Christ et lui dit, l'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs, le Père demande. Il n'est plus question de monter à Jérusalem. Il n'est plus question de ces montagnes de Garizim. Il n'est plus question de ces puits de Jacob. Mais il s'agit de moi. Je suis venu. C'est moi qui ai l'eau vive. Donc, le Seigneur a voulu se faire révéler d'abord à la femme samaritaine avant de lui accorder le salut. Il a voulu d'abord se révéler. Nous devons révéler Jésus-Christ. Voyez-vous, nous devons ouvrir la conversation et révéler la personne de Jésus-Christ aux nations, s'il vous plaît. La Samarie n'était pas Jérusalem, la Samarie n'était pas aussi Judée, la Samarie n'était pas aussi Galilée, c'était la ville de Samarie. Nous devrons ouvrir la conversation dans ce pays. Nous devons révéler qui est Jésus-Christ dans ce pays, parce que là, le salut doit être révélé. Jésus-Christ au centre, je l'ai dit, nous voyons ici l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. L'adoration est spirituelle. Il n'est plus question de cruche d'eau. Il n'est plus question. Aussitôt, la Bible dit, cette femme-là a abandonné sa cruche d'eau. Elle a, pendant que les apôtres, toi qui dis que la femme ne doit pas prêcher, toi qui es contre l'appel de la femme, je préfère être la descendance de la Samaritaine que la descendance de ceux qui ont allé chercher le vivre. Pendant ce temps-là, les apôtres sont allés chercher à manger. Ils sont allés chercher de vivre. Pendant que Jésus conversait avec la Samaritaine, la Bible dit, elle a abandonné sa cruche d'eau. Et le verset qui suit, je n'ai pas vu où est-ce que cette femme-là est revenue pour reprendre sa cruche d'eau. Alors que la cruche d'eau lui permettait de providence. Elle était attachée à sa cruche d'eau. C'était ça qui lui permettait. Le poids, elle quittait sa maison, elle venait avec. Elle retournait, elle avait. Voyez-vous? Et elle a abandonné sa cruche d'eau. Elle a couru vite. Et son discours était aussi simple. Son discours était aussi simple pour gagner tout le village des inconvertis. Voyez-vous? Elle a couru vite. Elle a dit, venez voir l'homme qui m'a parlé de toute ma vie. L'homme qui m'a parlé de toute ma vie. Qui m'a tout dit sur moi. Et tout ce que je fais. Voyez-vous? Ça a été aussi clair. Son discours a été clair. Elle a abandonné sa cruche d'eau. Mais toi, tu ne veux pas abandonner ta cruche d'eau. Cette femme-là avait 5 hommes différents, s'il vous plaît. Et le 6e homme qui était avec lui n'était pas aussi son homme. Mais je me pose des questions. Où est le cure d'âme? Où est la délivrance dans ça? C'était automatique. C'était instantanément. C'était Jésus, après lui avoir révélé qui il était, le salut est entré dans la vie de cette femme. Elle est partie prêcher, adorer, sans monter en Jérusalem. Elle est partie sensibiliser tout le village. Alors que nous étions sous la loi de Moïse, il a fallu qu'elle monte en Jérusalem. Voyez-vous, pour se montrer aux sacrificateurs, aux juifs, qu'il a rencontré le salut. Mais Jésus lui a offert ça par la grâce et elle a abandonné sa cruche d'eau. S'il te plaît, mon frère et ma soeur, je t'amène un Jésus qui te permet d'abandonner ta cruche d'eau. D'abandonner ta cruche d'eau. Le poids qui te dérange. Jésus est là. Va au pied de la croix. Abandonne ta cruche d'eau. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au sujet de cette prédication? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au sujet de cette prédication? Mais nous voyons Jésus ici. Juste la révélation de qui il était. La femme a abandonné sa cruche d'eau. Et elle a couru dans le village. Elle a sensibilisé tout le village. Elle a tenu un discours de sa relation. My God. De sa relation personnelle avec Jésus. Il dit, venez voir l'homme qui m'a dit ce que je suis et tout ce que je fais. Le village savait qui était cette femme. Le village savait qui était cette femme. Et il a dit, je rencontrais le Messie, le Oint, le Sauveur. Lorsque Jésus-Christ se révèle dans ta vie, dans son hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur, tout tombe, s'il vous plaît. Tout tombe, s'il vous plaît. Cette femme-là, si c'est aujourd'hui, une personne qui a vécu avec 5 hommes différents et il a encore un 6e dans la maison. Si c'est aujourd'hui, on allait lui faire les cures d'âme, on allait dire qu'il a les démons de liens, on allait lui citer toutes sortes de démons, de l'impudicité, de l'adultère. C'est son père qui a été divorcé, c'est sa mère qui a été divorcée, Singa,
un singa, ta maman a divorcé, singa. Vous voyez, donc on aurait lui cité tous ses descendants. Mais Jésus a dit, c'est moi. Il s'agit de moi. Je suis arrivé. Tu ne vas pas monter à Jérusalem pour le pardon de tes péchés. Tu ne vas pas aller offrir des pigeons. Tu ne vas pas aller faire des sacrifices. Je suis là. Sozo. C'est moi qui suis là. Jésus l'a révélé son fort intérieur. Que Dieu nous donne toutes ses capacités. Lorsque nous sommes en face d'une personne dans ce pays, de révéler son fort intérieur. La parole de connaissance a éclairé la vie de cette femme. Voyez-vous, la parole de connaissance. Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari, même celui qui est dans ta maison. Elle m'a dit, quoi? Qui es-tu? Voyez-vous, il lui voyait d'abord comme un simple monsieur. Que Dieu t'accorde le surnaturel. Que Jésus se révèle en toi avec toutes ses capacités, avec tous ses dons, pour que les païens puissent fléchir et qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Voyez-vous, elle m'a dit, quoi? Cette femme, cet homme-là, comment est-ce qu'il connaît toute ma vie? Comment est-ce qu'il peut connaître des choses que je fais à son absence? My God. Voyez-vous, à son absence. Voyez-vous, cela lui a poussé à dire, n'est-il pas le Messie? Voyez-vous, n'est-il pas le Messie? Es-tu le Messie, le prophète, le Messie, le oint, le salut dont entendait Israël? Et elle a abandonné sa cruche d'eau. Jésus a dit l'adoration. Maintenant, c'est une attitude du cœur. C'est spirituel, c'est à l'intérieur. L'homme intérieur doit être écrasé. L'adoration, c'est une attitude en esprit et en vérité. Jésus savait que cette femme ne pouvait pas évangéliser, ne pouvait pas adorer, tant que son fort intérieur n'était pas encore transformé. Voyez-vous, Jésus a commencé par le salut intérieur. Il a d'abord lui guérir par la guérison intérieure. Quand l'intérieur a été guéri, a été dévoilé, Jésus lui a amené d'abord à la prise de conscience de son péché. Voyez-vous, il lui a amené à la prise de conscience de son péché. Il lui a révélé son péché, sa nature. Le salut ne peut pas entrer dans une vie si la révélation du péché n'est pas mise en pleine lumière. Jésus a dévoilé son cœur. La femme était aussi désarmée devant Jésus-Christ. Il n'avait pas d'autre choix que de croire que cet homme-là, c'est le Messie. Mais comment il lui a amené? Dans l'amour et la grâce, gratuitement. Il a offert le salut à cette femme. Cette femme-là n'est pas rentrée dans les jeûnes de prière. Elle avait 5 hommes, s'il vous plaît. Amenez ça dans un ministère de délivrance. Que tu as eu 5 hommes différents. Et tu as encore un 6e, tu vis dans l'adultère avec cet homme dans la maison. Amenez ça dans un ministère de délivrance. On va te citer toutes sortes de démons. Mais Jésus a dévoilé le secret de son cœur. Il s'est révélé à lui. Lorsqu'il s'est révélé à lui, cette femme-là a abandonné sa cruche automatiquement. Elle a abandonné la cruche qui était son poids. Abandonne la cruche qui est ton poids. Abandonne cela. Abandonne la cruche. Jésus est dans ta maison. L'adoration proxinata, c'est l'attitude du cœur. C'est à l'intérieur. Il ne s'agit plus de Jérusalem. Il ne s'agit plus de l'église. Mais il s'agit dans ton cœur. Le salut intérieur. Lorsque tu es sauvé, ton corps devient le temple d'adoration. Ton corps devient le temple de Dieu. Ton corps devient un lieu de culte. Tu dois sentir le culte en toi. Le goût de la parole. Le goût de la prière. Jésus-Christ deviendra le centre de ta vie. Voyez-vous, je suis la descendance de la Samaritaine parce que lorsqu'il a été sauvé, il est tourné auprès des inconvertis. Elle est allée auprès des inconvertis. Voyez-vous, si tu interdis la femme de prêcher, donc tu es contre Christ. Parce que quand elle a connu le salut, le zèle de la maison de Dieu l'a dévoré. Le zèle qui a pris Jésus-Christ pour chasser les vendeurs du temple a pris cette femme et elle est rentrée dans la ville de la Samarie. Elle a annoncé simplement sa vie. Elle a parlé de sa vie. Parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Parle de lui et ton environnement. Regardez nos églises. Les Congolais sont entre eux. Les Nigériens sont entre eux, les Camerounais sont entre eux. Alors que Jésus il entre en Samarie, il gagne les habitants de Samarie. Il entre en Judée, il touche ceux de Judée. Parlons de Jésus, ouvrons la conversation s'il vous plaît. Ouvrons la conversation, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme a connu le salut. Voyez-vous, l'adoration par l'intérieur,
d'abord la guérison intérieure. Lorsque l'intérieur a été guéri, c'est fini. Jésus est entré dans sa vie. Son corps est devenu le temple parce que le péché est parti. La vérité est entrée dans son cœur, a éclairé toute sa vie et elle est sortie tout seule pour aller adorer. Même le fait qu'elle gagnait des âmes dans ce village, c'était une adoration. Même quand tu dors, tu es adorateur. Laisse-moi te dire, moi na nyoka za nyoka, moi na lion za lion, moi na nzamba za nzambe. Voyez-vous, même quand tu dors, tu adores. S'il vous plaît, même quand tu marches, tu adores. Même quand tu manges, tu adores. Un adorateur, lorsqu'il se couche, on sent que c'est un adorateur. S'il vous plaît, tu as la paix de Dieu en toi. Il n'y a plus question de démons et de liens. Tout tombe. Le lien de cette femme est tombé automatiquement. Tu es un adorateur. L'adoration, ce n'est pas le fait d'aller chanter, crier à l'église. L'adoration, ce n'est pas le fait de gêner. L'adoration, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une vie. On ne pratique pas la parole de Dieu, on vit la parole de Dieu. La parole de Dieu est le souffle de vie. Ça se respire. C'est un joueur qui pratique à un temps record. Après le temps record, il lâche. Mais l'adoration, c'est une vie. Proxinata, la vie de Dieu en toi. Ton temple devient adoration. Même quand tu marches, même quand tu dors, même quand tu te promènes, partout où tu es, la sécurité n'est plus ton problème, car Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Jésus est entré dans la vie de la Samaritaine, l'espérance était en lui. Le temps est jaloux. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse aussi les pasteurs constants à la technique, Maman Nadine et Fwanga à la régie, qui font un travail aussi considérable à ces chaînes. Que Dieu vous bénisse. On se dit à vendredi pour le fondement et doctrine chrétienne. Au revoir.